Donc 2016, toutes les nuits pendant 3 mois, 60 messages. Ça, c'est le message numéro 15. Et donc j'adjoins un certain nombre de schémas de l'époque où j'étais maître de conf en psycho. Je ne vais pas vous les décrire. Je pense que le texte poétique vous permettra de comprendre ces schémas-là. Le royaume intérieur, le territoire de l'être, alpha et oméga, est tel 2 entonnoirs. L'un posé sur le sol, rattaché à la terre, l'autre tourné au ciel, regardant le soleil. Comme point de départ, un alpha minuscule, ancré sur votre terre, sécurise l'ego qui conduit votre vie. Lointain et invisible, lié au firmament, l'espoir d'un oméga diffuse pour votre âme un rayon de lumière, un peu de l'essentiel, de cette source vive qu'il vous faudrait rejoindre pour y naître à nouveau. De ces 2 points d'ancrage, un axe prend naissance. L'un est votre départ et l'autre vous attend. Vous y viendrez un jour, il faudra lâcher prise. Vous vous rendez compte que ça correspond à ce qui est inscrit sur la France. Au premier entonnoir, 6 forces se conjuguent, une base immuable règle leur mouvement, la nature et ses lois, celle de la matière, celle de l'univers. 3 couleurs directives, principe masculin, et 3 en fond d'écran, principe féminin. Chacune symbolise un type d'énergie, de force du vivant. Toutes ont pour objet d'influer sur le monde. Et les lois naturelles poussent à leur expansion. Poursuivant des objets pour le moins différents, ces forces se confrontent, inévitablement. 2 principes actifs règlent leur danse amère, on les nomme yin et yang, masculin, féminin. Chacun y est soumis toute son existence. L'un tourné vers l'action et l'extériorité, pouvoir des impulsions pour un pas en avant et vivre l'expansion, l'autre vers l'intérieur en mode réception. Attraction, répulsion pour un pas en arrière, tu me veux, je te fuis, contention, expulsion pour tenter de créer, j'ai tant besoin de toi, mais je te hais aussi. Ce sont jeux de rencontres et de séparation. Du plus petit niveau jusqu'au plus grand aussi, friction, combat, conflit et lutte sans merci, mais aussi création, réelles avancées, action vers un futur, présent amélioré. Entre les deux, le vide, la peur, le désespoir et les nombreux trous noirs. Dépression taciturne, échec retentissant. La dispersion aussi. Tous les possibles humains, toutes les disciplines, toute l'information et toutes les fonctions, la course à tous les vents. Faute d'axe central suffisamment solide ou suffisamment stable, vous êtes le jouet des forces qui vous meuvent. Au gré de leurs actions, la dispersion vous guette. Leurs effets vont croissant. Au plus elles augmentent, au plus ces forces plient sous leur propre puissance. Ancré à la matière, l'axe qui vous tenait finira par se rompre. Il vous faudra choisir, tomber ou bien lâcher. Sauter dans l'inconnu, mais attraper au vol cet axe qui descend sur un fil de lumière. Sans lui, pas de salut. Vous vous perdrez dans l'ombre. À ce moment, les forces qui pulsaient de travers réuniront leur cap, direction la lumière.
Agissant de concert sur un fond unifiant, elles deviendront structure et liberté aussi. Inspirées par le haut et dégagées du sol, elles pourront lâcher prise, mais avancer aussi, guidées par la lumière. Juste petite chose, Stéphane vous a parlé de pensée anagogique, d'imaginal, pensée systémique. Ça, c'est la clé pour passer de l'entonnoir du bas à l'entonnoir du haut. Pas un dieu ou un roi, un univers entier. Inconnu à ce jour, mais qui sait vous faire signe si vous y prêtez garde. Et d'étape en étape, à ce second palier, vous grandirez encore vers votre majesté, la vôtre, renouvelée, limpide et simplifiée, réunissant vos forces en un unique objet. Voilà votre chemin, voilà votre aventure. La route vous attend. Vous l'avez déjà prise, vous y êtes encore. La vie qui est la vôtre est fille de la vie en majuscule et s'inclut dans ses cycles, ses soirs et ses aurores. Que la route soit bonne ou parfois chaotante, profitez du chemin. Merci.